Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Millionnaire Evolution. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu particulier. Il s'agit de l'estime et de la confiance en soi. Car tu vas le découvrir dans cette vidéo, pour être successful, il est primordial d'avoir confiance en ses capacités et d'être bien conscient que parmi tous les jugements qui seront portés sur toi, le seul qui compte réellement est celui que tu portes sur toi-même. Pour t'accompagner dans cette vidéo, je vais également utiliser les ressources du livre Six Pillars of Self-Esteem, dont l'expérience de l'auteur nous révèle qu'il n'y a aucun problème psychologique que tout type de personne peut avoir qui ne soit pas relié à l'estime et à la confiance en soi. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne Millionnaire Evolution, mettre des pouces bleus, appuyer sur la petite cloche pour être averti de toutes mes dernières vidéos. Alors, c'est parti, let's go! Les 6 clés de l'estime de soi. Une des premières questions à se poser et qui constitue notamment le premier pilier est de savoir si tu vis vraiment consciemment ta vie. La plupart des gens ne s'en rendent pas vraiment compte, mais ils sont pris dans un engrenage sans aucun contrôle. Pour exemple, et c'est peut-être ton cas, ta vie est rythmée par le fait de te réveiller, de prendre le métro, d'aller au boulot, puis de rentrer chez toi, ce qu'on appelle communément le métro boulot dodo. Et cela se répète chaque jour. Certains, par exemple, ne font aucune activité en dehors de leur travail, si ce n'est jouer à des jeux vidéo ou regarder la télé-réalité. Si tu es dans ce cas, et ce n'est pas une critique, voici quelques pistes pour te sortir de ce contexte assez abrutissant. Il est très important de mettre en place des habitudes, voire des routines, que ça soit une routine matinale ou une routine du soir, comme par exemple faire du sport ou encore lire quelques pages d'un livre chaque jour sur un sujet qui t'intéresse. Il te faudra également mettre en place le sens des priorités. Quelles sont tes priorités dans la vie? Pour moi, c'est prendre soin de ma famille, profiter de chaque moment avec mes amis et enfin rendre fiers mes proches par les réussites que j'ai accomplies dans ma vie. En fait, il te suffit de mettre en place un mode de vie qui te permet d'être meilleur chaque jour. Le deuxième pilier concerne l'acceptation de soi. Sache que l'on a tous des défauts, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient psychiques. Ces défauts nous paraissent la plupart du temps très importants alors qu'ils ne sont qu'illusoires pour la plupart des gens et surtout les gens qui comptent autour de nous. Il est très important de s'accepter tel que tu es, puisque se battre contre des choses que nous ne maîtrisons pas n'est que peine perdue. L'une des deuxièmes clés est également d'éviter toute relation conflictuelle avec soi-même. C'est-à-dire tout simplement ne pas se monter la tête sur les potentiels défauts que tu pourrais avoir, mais plutôt mettre en place des actions concrètes pour y remédier. Le troisième pilier est de savoir se responsabiliser, c'est-à-dire pratiquer la responsabilité personnelle. C'est tout simplement le fait de ne pas se trouver de faux prétextes pour éviter de faire quelque chose. Il faut que tu aies la mentalité d'un entrepreneur ou plutôt d'un gagnant de manière générale, c'est-à-dire trouver des solutions plutôt que des excuses. Si ta volonté est par exemple de perdre du poids, eh bien lève-toi 15 minutes plus tôt le matin, va courir 15 minutes et mange plus sainement tout au long de la journée. Prépare-toi tes petits plats pour le lendemain et ainsi évite de manger des fast-foods ou des plats surgelés. Reproduis ce schéma au jour le jour et tu verras que tu maigriras. Pour conclure sur ce troisième pilier, il est très important de tout simplement ne pas rejeter la faute sur les personnes qui t'entourent ou les événements que tu subis, mais bien de se responsabiliser et de trouver des solutions. Le quatrième pilier est l'affirmation de soi et de ses idées. Inconsciemment, on ne s'en rend pas forcément compte, mais sache que tu as le droit d'avoir ta propre opinion. L'auteur, Nathaniel Branden, explique qu'une pensée personnelle n'est en fait que le recyclage d'opinions d'autres personnes. Dans ce contexte, tu as le droit d'avoir tes propres opinions et convictions, de rester tout simplement toi-même et authentique. Pour illustrer cela, suivant certains contextes, il peut être opportun de s'imposer une certaine rigueur et ne pas succomber aux tentations. Un exemple concret consisterait à dire que par exemple, lors d'une soirée entre amis, si tu n'as pas envie de boire de l'alcool, eh bien tu ne te forcerais pas à en boire malgré les tentations de tes amis autour de toi. Le cinquième pilier réside dans le fait de vivre avec un ou plusieurs objectifs déterminés. Avoir des objectifs précis et déterminés va tout simplement t'aider à définir un chemin précis pour les atteindre. Tu souhaites par exemple avoir du succès dans l'entrepreneuriat? Eh bien, inspire-toi de ceux qui ont réussi. Donne-toi l'objectif
d'étudier comment ces personnes ont réussi par exemple. La plupart du temps, il faut avoir des buts et des objectifs élevés pour te motiver et t'aider à te lever le matin. Si tu définis des objectifs trop facilement atteignables, eh bien, il est fort à parier que tu procrastines au fil du temps. Le 6e et dernier pilier est la mise en place de l'intégrité personnelle. L'intégrité, c'est tout simplement l'ensemble de nos pensées, de nos convictions et de nos actes. Concrètement, c'est tout simplement le fait que tes actions doivent toujours être en accord avec tes convictions et tes valeurs. Surtout, ne jamais aller à l'encontre de cela. Cette idée d'intégrité doit faire partie à part entière de tes choix et convictions. Concrètement, lorsque tu auras un choix difficile à faire, il te faudra tout simplement te poser la question « Ok, si j'accepte, qu'est-ce qu'il se passe ?» ou « Si je n'accepte pas, qu'est-ce qu'il se passera ?» et ainsi faire le bon choix en accord avec tes valeurs. On arrive à la fin de cette vidéo des 6 piliers de l'estime de soi. Sache que chacun de ces piliers nécessite finalement de la pratique, cette fameuse estime et confiance en soi qui va te permettre d'être successful, d'atteindre tous tes objectifs. Je t'invite encore à t'abonner à la chaîne Millionnaire Évolution, mettre des pouces bleus, activer la petite notification pour être au courant de mes derniers contenus. Ciao!